Google vient de publier ses résultats. On est actuellement à moins 7% en préouverture et dans cette vidéo, je vais vous donner, on va dire, mon point de vue sur les défis qu'ils ont actuellement, sur le CAPEX qu'ils ont augmenté, sur la demande en infrastructure auquel ils font face et également, eh bien, tout simplement, sur le rapport et le conference call. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc voilà, moi j'ai quand même, c'est quand même une grosse position dans mon portefeuille Google. J'ai actuellement 50 000 dollars dessus. Donc là, voilà, je suis à moins 3 000 sur ma position action et à peu près moins 2 000 sur ma position option avec des échéances de plusieurs années. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même pas super cool. C'est pour ça que j'ai pris pas mal de temps, on va dire, à aller lire justement ce qui se passe. Et j'ai quand même un avis assez tranché sur cette publication de résultats. Et vous allez voir qu'à la fin, je vais même racheter mon call. Alors je vais quand même un petit peu remettre de contexte avant. On parle d'une entreprise donc là, qui a baissé de 7%. Donc on est revenu sur les niveaux de début février. On est le 5 février. Donc vous voyez, c'est pas non plus, voilà, c'est pas, il y a pas mort d'homme, hein. On n'est pas du tout sur quelque chose de vraiment très très catastrophique. Et sinon, donc voilà, concrètement, au niveau, on va dire au niveau des chiffres, dans un premier temps, donc on a les revenus qui ont augmenté de 12% sur l'année. Donc on a effectivement là, sur le revenu trimestriel du 96 milliards, c'est énorme. Et d'ailleurs, c'est la première fois que le bénéfice net tape les 100 milliards sur l'année. Voilà, Google a enfin franchi la barre symbolique des 100 milliards de bénéfices nets, avec d'ailleurs un bénéfice net qui a augmenté de plus de 20% sur cette année. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de positifs, hein. Pour ce qui est du CAPEX, je vous ai sélectionné des passages vraiment sur ce quoi ils vont l'investir. Pareil, pour la publicité, je pense qu'enfin, ils vont pouvoir monétiser la publicité, enfin augmenter, on va dire, en accord avec ce que peut faire Meta. Parce que Meta, ils ont vraiment des algorithmes qui sont super puissants. Et quand vous balancez 1 dollar en pub chez Meta, vous avez une meilleure rentabilité que chez Google. Donc évidemment, les gens, ils préfèrent balancer 1 dollar chez Meta. Mais là, c'est en train de changer justement avec l'IA. Donc, on va le voir ensemble. Google Service, bon, c'est toujours la même chose, hein. Là-dessus, on n'a pas de surprise. Google Cloud, ça a explosé. Mais là également, on n'a pas de surprise. Si vous avez suivi mes anciennes vidéos sur les rapports de Google, bah, c'est là où justement, voilà, là il y a vraiment un relais de croissance qui va être au niveau du cloud. Je rappelle qu'on a eu le break-even, donc la zone de rentabilité pour le cloud à partir de Q1 2023. Et là, on a des marges de 17%. Vous verrez mieux comme ça. Et les marges d'ailleurs d'Azure et de AWS, donc cloud, Microsoft et Amazon, sont encore plus importantes. Donc on a évidemment un potentiel de croissance. Et voilà, c'est vraiment du cash en plus qui rentre chez Google et qui en fait qui là augmente directement non pas le revenu, puisque avec des marges de 30%, potentiellement, c'est vraiment le bénéfice net là, qui augmente, c'est vraiment du cash en plus de ce côté-là. Et voilà, effectivement, le bénéfice net a augmenté de 28%, donc c'est vraiment super. Alors, pour ce qui est de la petite note, hein, de Sundar Pichai, effectivement, bon, c'est un énorme quarter qui est super bien. Juste le revenu cloud et YouTube pour 2024, eh bien, ça nous donne un revenu de 110 milliards. C'est colossal. Donc, on voit vraiment la puissance de frappe de Google. Alors, on va évidemment revenir sur le capex de 75 milliards, mais je le mets de côté. Il y a également l'operating margin qui a augmenté. Eh bien, on est passé de 27% à 32%. Donc, c'est super de ce côté-là. Voilà, YouTube Ad, on a augmenté à peu près de 14%. Donc, on aurait pu, on va dire encore une fois, mieux faire. Mais je vais vous le mettre d'ailleurs dès maintenant. Donc voilà, YouTube a enregistré une croissance de 14% des revenus publicitaires. Voilà, on a 10,5 milliards, vous voyez, je l'ai remis là. Et en fait, ça c'est ça qui est, voilà, ça c'est super positif dans le conference call. Donc pour ce qui est des campagnes publicitaires optimisées par l'IA, on affiche des performances qui sont juste énormes. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, ils ont fait une étude de cas dans le conference call. On a Petco, qui est une entreprise qui vend des produits pour les animaux, qui a augmenté son ROAS. Donc son ROAS, c'est le retour sur l'ad spend. Donc c'est quand vous mettez 1 euro dans la machine, combien vous en ressortez. Là, on parle d'un retour sur investissement qui a augmenté de 275%. C'est presque du jamais vu, à part évidemment chez Meta, en utilisant justement leur campagne générative. Donc voilà, l'IA devient un moteur central pour la stratégie publicitaire. Et moi, j'ai vraiment espoir que ça vienne vraiment doper les revenus de Google dans les prochaines années. Et ça, par contre, il y a des marges qui sont vraiment énormes. Donc c'est encore une fois du cash en plus de ce côté-là. Bon, qui est évidemment compensé, hein, par le CAPEX. Ça va être le nerf de la guerre là, sur l'année 2025. Pour ce qui est également de Search, hein, le moteur de recherche Google Search, je rappelle que tout le monde le donnait pour mort en 2022 avec ChatGPT. Bon, évidemment,
ils font pas du surplace, ils optimisent ça à 2000%, ils mettent énormément de d'IA dedans. Et là, voilà, ils ont dit que les utilisateurs posent des questions nouvelles et qu'ils voient une augmentation du taux d'utilisation de search. Et ça, c'était vraiment ma thèse de départ, vraiment que Google, effectivement, réussisse à suffisamment implémenter d'IA dans search pour que, pour que le gap, la différence entre search et des trucs comme ChatGPT, eh bien, ne se creuse pas et reste à peu près au même niveau. Et c'est effectivement ce qu'ils réussissent à faire de ce côté-là. Bon, effectivement, on a une année record, hein. On a généré 72 milliards de free cash flow et on a retourné 70 milliards aux actionnaires, dont 7 milliards de dividendes. Donc voilà, il y a 62-63 milliards de rachats d'actions de ce côté-là. Ok, alors là, je me suis mis sur le tableau des flux de trésorerie puisqu'on a deux choses qui sont extrêmement sympas. Premièrement, on a une explosion du cash disponible sur la période, donc avant réinvestissement. Là, on a du 101 milliards en 2023, 2024, on arrive 125 milliards, 25 milliards de plus. Deuxièmement, on a les stock-based compensation. C'est vraiment le gros point noir chez Google. Eh bien, quasiment l'une des premières fois où elle n'augmente pas. C'est-à-dire que les rémunérations n'ont quasiment pas augmenté, on est resté stable, voilà, à 22,5 comme vous voyez milliards. Donc ça, c'est vraiment top. Et après, effectivement, là, c'est vrai qu'on avait une taxe qu'ils avaient en différé et qu'ils avaient reporté. Donc c'est pour ça qu'en 2023, on avait, rappelez-vous, le free cash flow qui avait bien baissé. Mais là, voilà, on l'a évidemment pas eu. Donc c'est cool de ce côté-là. Et pour ce qui est après, voilà, du CAPEX. Donc on est à 52 milliards et on va passer à 75 milliards. Donc c'est vrai que là, précisément sur cette période, on a effectivement 125 moins 52, on est à 73 milliards de free cash flow. Donc ça, on l'avait vu ensemble. Si j'ai mis l'hypothèse maintenant que le cash from operating activities va augmenter, on va dire de 15%, d'accord, sur l'année prochaine. Donc on aurait du 125 plus 15%, ça fait à peu près du 140, hein, j'imagine, plus 15%, 143. Bon, 143 moins 75 milliards de free cash flow. Voilà, ça nous donnerait un free cash flow, moins 75 milliards, excusez-moi, de capex, ça nous donnerait un free cash flow de 68 milliards, donc qui serait inférieur. Et maintenant, imaginez si on a seulement 10% de croissance, donc 125 plus 12, ça fait, excusez-moi, je vais le mettre directement, ça fait du 137, donc 137 moins 75, et bien là, on aurait seulement 62 milliards de free cash flow. Donc, vous voyez bien que c'est pour ça qu'effectivement, actuellement, c'est pas top. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment le choix de ne pas faire ce capex, ou est-ce qu'on a le choix ou pas de faire le capex? Eh bien, on va le voir ensemble avec les passages du conference call. Selon le management, ce capex-là va vraiment avoir de la rentabilité. Mais c'est ce qu'ils nous disent depuis pas mal de temps. Mais là, c'est vrai qu'ils parlaient vraiment plus du dynamique d'offre et demande et que ça les freine concrètement là, actuellement dans leur cash. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas s'il va y avoir un décalage. Ce que je veux vous dire, c'est que alors, je vais vous expliquer ça d'abord, parce que sinon ça va être brouillon. Donc voilà, Waymo, bon, ça on s'en fout, hein, mais je l'ai quand même mis, effectivement, là, pour la première fois, Waymo va s'exporter à l'international avec Tokyo. Alors, quand je vous parle de décalage, c'est qu'actuellement, selon le CFO, ils ne peuvent pas encaisser tout le cash qu'ils pourraient encaisser parce qu'ils n'ont pas assez de capacité disponible. Je vous mets le passage, hein, c'était à la 38e minute du conference call. Donc voilà, la CFO. Donc, nous avons quitté l'année avec plus de demandes qu'ils n'avaient de capacité disponible pour encaisser cette demande. Et donc voilà, là, ils ont une situation très serrée sur l'offre et la demande. Et il travaille très dur pour ramener cette capacité. Comme ils l'ont mentionné, eh bien, l'augmentation en 2025 du CAPEX à 75 milliards, ça va avoir pour but d'augmenter la capacité. Et là, ils ont bien mis tout au long de l'année, d'accord? Donc ça, c'est très important parce qu'ils auraient très bien pu dire, ça va augmenter la capacité, mais on va pouvoir, une fois que la capacité est augmentée, ça va peut-être mettre un an à encaisser à pouvoir vraiment encaisser vraiment le cash. Alors que là, selon eux, vraiment, ils vont faire les dépenses progressivement et ce qui va leur permettre à chaque fois, eh bien, d'augmenter la capacité, donc pour encaisser plus de paiements. Et si c'est le cas, en fait, on pourrait très bien voir, encore une fois, si c'est le cas, eh bien, tout simplement, je me remets ici. Eh bien, vous voyez, on pourrait avoir ce cash from operating activities qui augmente vraiment, eh bien, proportionnellement à l'augmentation de la dépense de CAPEX qui serait de 52 à 75 milliards supplémentaires. Voilà, donc on verra bien. Alors, même chose pour le cloud, hein, je vais vous directement vous le traduire, ça va être plus simple. Voilà, dans le domaine donc, du cloud, étant donné que les revenus sont corrélés au calendrier de déploiement, de nouvelles capacités,
capacité, nous pourrions observer une variabilité des taux de croissance des revenus du cloud en fonction du moment où les nouvelles capacités seront mises en ligne au cours de l'année 2025. Donc alors là, vraiment, voilà, selon moi, on va avoir plus de volatilité sur le cloud en fonction de est-ce qu'ils arrivent à délivrer le CAPEX, oui ou non. Donc s'ils arrivent à le délivrer, on augmente le revenu cloud, on parle quand même de marge de 17% qui devrait encore un petit peu plus augmenter. Donc là, franchement, je pense que c'est vraiment la rentabilité sur le CAPEX qu'on va l'avoir va être vraiment très très bonne. Du moins, voilà, je pense, du moins sur cette partie cloud. Et c'est vraiment cette partie cloud où eh bien, ils ont plus de demandes que de capacités qu'ils peuvent envoyer. Et justement, en parlant de cloud, là, voilà, je vais vous traduire cette partie-là. En 2024, nous avons posé les premiers jalons de 11 nouveaux, de 11 nouveaux centres cloud et également de centres de data center, Caroline du Sud, Indiana, Missouri, etc. Nous avons également annoncé 7 nouveaux projets de câbles sous-marins destinés à renforcer la connectivité mondiale. Et vous voyez ici les data centers de Google, eh bien, ils fournissent près de 4 fois plus de puissance de calcul par unité d'électricité qu'il y a seulement 5 ans, donc de plus en plus efficient. Et c'est ça qui va vraiment leur permettre d'augmenter les marges dans les prochaines années. Et en parlant de réduction des coûts, je pourrais peut-être finir ici par celle-ci. Je vais au niveau de l'IA, je vais vous la traduire. Voilà. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle nous sommes si excités par l'opportunité de l'IA est que nous savons que nous pouvons conduire des cas d'utilisation extraordinaires parce que le coût de l'utilisation va continuer à baisser, ce qui rendra plus de cas d'utilisation faisables. Donc ça, c'est également pas trop mal. Alors petite conclusion pour terminer là sur Google. Vous l'avez vu au niveau de la publicité, on a pas mal de potentiel avec notamment l'intégration de l'IA qui a déjà donné des résultats qui sont vraiment top. Donc comment ça va se répercuter dans le futur, j'ai hâte de voir. Pour le cloud, pareil, on a plus de demandes que de capacités, donc ils construisent du cloud, le CAPEX augmente, mais je pense qu'on va s'y retrouver notamment avec la marge nette qui vraiment augmente et le fait que ce soit un business très 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 rentable. Pour ce qui est du search, on a une croissance, croissance historique. On n'a pas eu de surprise de ce côté-là. Et ensuite, pour ce qui est vraiment du CAPEX, bon, comme ils l'ont mis, normalement, ça va pouvoir débloquer tout au long de l'année. Hein. Ils ont bien dit le mot, la capacité de production. Donc, ça va être quelque chose à voir. Est-ce que l'augmentation au fur et à mesure, parce que là, en termes de CAPEX par trimestre, ils anticipent, là, on est à 14 milliards, ils vont passer directement à 17-18 milliards. Donc, est-ce que, par exemple, là, pour le Q1 de 2025, cette augmentation va déjà se répercuter par une augmentation proportionnelle de l'operating income ou tout simplement des revenus. Alors personnellement, je ne vais pas vendre mes actions Google. On a quand même affaire à une entreprise qui imprime littéralement de l'argent. On parle de marge nette de 25% avec une croissance de 12% là sur le quarter qui a été jugé entre guillemets négatif, mais 12% avec des marges nettes de 25% et un monopole. Il y a quand même peu d'entreprises qui sont capables de délivrer ce genre de publication. Et après, ouais, rappelez-vous, hein, je l'ai déjà mentionné plein de fois, mais Google n'a jamais été une entreprise entre guillemets asset light par rapport à ses concurrents. Okay, Google, ça a toujours été une entreprise avec pas mal de capex, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que ça s'est toujours négocié entre guillemets avec un multiple un peu moins élevé par rapport à ses concurrents. Et c'est justement tout le point, puisque selon moi, c'est pas tellement justifié. Je parle de la valorisation un peu plus faible de Google, puisque de manière historique, oui, on a plus réinvesti, mais on a eu également des retours sur investissement qui sont très très bien. Voilà, Google, on a sorti Willow, on a également sorti évidemment, c'est les leaders dans l'IA et c'est également surtout, ils sont verticalement intégrés. Par exemple, leur cloud, ils s'occupent de 100%. Ils ont 100% de leur cloud, c'est eux qui le gèrent de tous les côtés. Même chose pour leur TPU, voilà, ils ont leur propre puce. Donc c'est vraiment une entreprise qui également a toujours bien investi son capex. Donc je leur fais confiance dans le futur de ce côté-là. Et mettez-moi dans les commentaires vous votre point de vue sur le capex ou plutôt ce que vous en retirez là de cette vidéo, notamment avec les petits passages de conférence call. Est-ce que vous pensez qu'ils nous tournent un petit peu en bateau ou au contraire justement non, ils ont totalement raison et qu'ils vont vraiment délivrer une forte croissance qui va surprendre tout le monde d'ici 2025-2026 au niveau justement de cette augmentation du capex qui va se répercuter par une meilleure croissance. Voilà de ce côté-là. N'oubliez pas que vous avez également mon groupe School. On est bientôt 1000 dessus et comme je vous ai dit, donc alors mon groupe School, il y a des formations gratuites, options, tout ce qui va être dividende, également les ratios financiers. Donc il y a plus de 3 heures de formation totalement gratuite. Voilà, avec ici toute une partie
voilà, communauté. Par exemple, ça parlait de Sophie, de droits de douane pour les US. Toute la partie Classroom avec voilà, les 3 formations gratuites sur options, ratio financier et introduction à la bourse entre guillemets pour les débutants. Et donc là, pour les 1000 membres, on va les atteindre à peu près je pense, dans 10-15 jours. Je vais poster vraiment un énorme truc sur le school. Donc, vous allez avoir une petite surprise. Mais vous n'allez pas être déçus. Faites-moi confiance. Donc voilà, je vous mets ça en description. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de créer de compte. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Léo. Bonne journée.